Imagine un instant que tu te tiens au cœur d'une tempête, le vent hurlant, les éclairs déchirant le ciel, et au loin cette lumière éblouissante, ce bref éclat qui fend l'obscurité comme une promesse, une révélation. Cette lumière, c'est ce que tu désires, ce vers quoi tu tends, l'objectif qui t'appelle, mais la tempête, elle, c'est toi. C'est ton esprit agité, tes peurs, tes insécurités, cette masse chaotique qui obscurcit ta vision et freine ton élan. Et c'est précisément dans ce désordre intérieur que l'univers commence à te mettre à l'épreuve. Car comme le pensait Jung, l'un des pères de la psychanalyse, notre conscience n'est pas isolée du cosmos, mais intimement entrelacée avec lui. Lorsque tu exprimes un désir, lorsque tu veux quelque chose de tout ton être, l'univers répond, mais rarement de la manière que tu attends. L'univers n'est pas un bienfaiteur qui livre tes désirs sur un plateau d'argent, ce n'est pas une entité qui exauce les caprices sans effort ou engagement de ta part. Non, l'univers est un sculpteur, et tu es le marbre brut. Et si tu as déjà observé un sculpteur à l'œuvre, tu sais que la création d'un chef-d'œuvre n'est ni douce, ni simple. C'est un processus de taille, de découpe, de martelage, l'élimination de tout ce qui n'appartient pas à la vision finale. Pourquoi l'univers agit-il ainsi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que tu veux, mais de devenir une personne capable de le porter, de le supporter, de l'incarner pleinement. Lorsque tu formules un souhait à l'univers, tu ne fais pas qu'exprimer un désir de changement extérieur, tu engages un processus profond de transformation intérieure. Il est facile de dire que tu veux le succès, l'amour, l'abondance, mais la vraie question est, es-tu prêt à les gérer? Es-tu prêt à porter le poids de ces désirs? La réalité, c'est que l'univers te confronte à des épreuves pour te préparer, pour te façonner, pour te transformer en la personne que tu dois devenir pour atteindre tes objectifs. Ces épreuves sont des reflets de ta résistance intérieure, des aspects de toi-même qui ne sont pas encore entiers, des parties de ton être qui doivent être polies, renforcées, transformées. Imagine que tu cherches à attirer l'amour dans ta vie, pas n'importe quel amour, mais un amour profond et significatif. Il est naturel de le désirer, mais l'univers ne te le livrera pas si tu n'es pas prêt à le recevoir. Cette préparation n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas seulement d'être prêt à aimer, mais aussi d'être prêt à être aimé. Et c'est pour cette raison que l'univers te met à l'épreuve, te confronte à des relations ratées, à des cœurs brisés, à des moments de solitude dévastateurs. Dans ces instants, tu peux avoir l'impression que tout est contre toi, que tes désirs sont moqués, ignorés. Mais en réalité, tu es en train d'être façonné. Chaque relation échouée, chaque cœur brisé est une leçon. Une opportunité de te regarder en face et de demander « Qu'est-ce que je dois apprendre ici ?» Quelle partie de moi a besoin d'être guérie, renforcée, transformée? Car ce n'est que lorsque tu deviens une personne capable de soutenir et de nourrir un véritable amour que l'univers te le concède. Avant cela, les épreuves continueront de se présenter, non pour te punir, mais pour te préparer. Le même principe s'applique au succès professionnel. Il est facile de désirer le succès, la richesse, la reconnaissance, mais avant que l'univers ne te les accorde, il te mettra à l'épreuve. Es-tu vraiment prêt à supporter le poids de la responsabilité qui accompagne le succès? Es-tu prêt à diriger, à prendre des décisions difficiles, à supporter la pression? C'est pour cette raison qu'au lieu de gravir rapidement les échelons, tu te heurtes à des licenciements, à des projets qui échouent, à des obstacles apparemment insurmontables. Ce ne sont ni des accidents ni des punitions, mais des tests, des manières pour l'univers de vérifier si tu es prêt pour ce que tu demandes. Si tu peux affronter ces défis, si tu peux apprendre d'eux, si tu peux maintenir ta vision et ta détermination malgré tout, alors tu seras prêt. Et quand tu seras prêt, l'univers ne te refusera pas ce que tu désires. Pour attirer l'abondance, vous devez d'abord explorer votre relation avec l'argent. Quelles croyances avez-vous héritées sur la richesse? Quel comportement avez-vous adopté au fil des années? Peut-être, dès votre plus jeune âge, avez-vous été conditionné à croire que l'argent est rare, réservé à quelques privilégiés, ou même moralement discutable. Ces croyances limitantes sont comme des ancres, vous retenant dans un cycle de rareté. Peu importe votre désir de prospérité, l'univers, dans sa sagesse, ne vous donnera pas ce que vous souhaitez tant que vous n'êtes pas prêt à le gérer.
Gérer l'abondance, c'est transformer ces croyances limitantes, les affronter et les déconstruire. Vous pourriez traverser des épreuves financières qui vous forcent à réévaluer votre relation avec l'argent. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, sont des leçons déguisées, des opportunités pour développer une mentalité d'abondance. Ce processus inclut aussi la confrontation de la peur de manquer, de perdre ce que vous avez, de ne pas être à la hauteur. La peur est l'un des plus grands obstacles sur le chemin de la manifestation, car elle bloque votre énergie, vous gardant dans un état de contraction au lieu d'expansion. L'univers vous testera, vous placera face à vos peurs pour que vous les dépassiez. Peut-être perdrez-vous de l'argent dans un investissement raté ou verrez-vous votre entreprise échouer. Ces échecs ne sont pas des signes d'abandon, mais des signes qu'il vous faut aller plus loin. Vous devez vous interroger, quelle croyance ou peur me limite? Comment puis-je transformer ma mentalité pour mieux m'aligner avec l'abondance que je désire? Mais cette transformation ne se limite pas à l'argent. Elle touche tous les aspects de votre vie. Si vous désirez l'amour, il ne suffit pas de souhaiter un partenaire idéal. Vous devez devenir quelqu'un qui est prêt à aimer et à être aimé. Cela peut impliquer de guérir des blessures du passé, de surmonter des traumatismes émotionnels, d'apprendre à être vulnérable. L'univers vous mettra dans des situations qui vous forceront à faire ce travail intérieur, car c'est seulement alors que vous serez prêt pour une relation profonde et significative. Dans chaque domaine, la transformation intérieure est un processus de dépouillement, un processus pour vous libérer des couches de conditionnement, de peurs et de croyances limitantes qui vous ont maintenu petit. C'est ce processus qui vous permet de vous révéler comme votre véritable moi, complet et puissant. C'est ce moi qui est aligné avec l'abondance, l'amour et le succès. C'est ce moi qui peut soutenir ce que l'univers est prêt à vous offrir. Mais ne vous méprenez pas, ce processus n'est pas facile. Il demande du courage, de l'introspection et la volonté de faire face à des parties de vous-même que vous préfériez ignorer. Il exige une honnêteté brutale, un regard sans complaisance sur vous-même pour reconnaître où vous avez agi par peur, par manque ou par insécurité. Et surtout, il demande de la patience, car la transformation intérieure ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui peut prendre du temps, mais qui en vaut la peine. L'univers agit comme un miroir, vous renvoyant ce que vous devez voir en vous-même. Lorsque vous faites face à des difficultés, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ce n'est pas une punition, mais une opportunité. Une opportunité de grandir, d'apprendre, d'évoluer vers la personne que vous êtes réellement destiné à être. Lorsque vous êtes confronté à des défis apparemment insurmontables, il est facile de céder au désespoir, de croire que l'effort n'en vaut pas la peine. Mais c'est précisément dans ces moments critiques que votre état d'esprit devient essentiel. Maintenir un état d'esprit positif n'est pas un simple optimisme aveugle ou un déni de la réalité, mais une stratégie profondément ancrée dans la psychologie humaine. C'est une pratique qui vous aide à résister, à surmonter les obstacles inévitables de la vie. La clé est d'apprendre à célébrer chaque petit progrès, chaque pas en avant, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Lorsque vous célébrez votre progression, vous affirmez votre intention, vous vous rappelez pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. La vie est dure et parfois les choses tournent mal. Accepter cette réalité est essentiel pour garder une perspective équilibrée. Mais trouver l'équilibre entre accepter les défis et célébrer le progrès est crucial. Accepter les difficultés, c'est reconnaître que le chemin vers vos objectifs est semé d'obstacles et que ces obstacles font partie du processus naturel de croissance personnelle. Ils ne sont pas des signes d'échec, mais des opportunités pour apprendre, grandir et se renforcer. Célébrer le progrès, c'est refuser de se laisser définir ou arrêter par les obstacles. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui reste à accomplir, il faut aussi reconnaître ce qui a déjà été réalisé. Cette approche ne se contente pas de maintenir un état d'esprit positif, elle vous prépare également au succès à long terme. Car en vérité, le succès n'est pas seulement le fruit d'un grand effort, mais l'accumulation de nombreux petits pas, de petites victoires. C'est un rappel constant que, même si le chemin semble difficile,
Chaque étape vous rapproche un peu plus de la réalité que vous souhaitez créer. De plus, célébrer consciemment le progrès influence profondément votre perception du temps et de l'effort. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur l'objectif final, le chemin peut sembler interminable, épuisant, comme une course sans fin. Mais en célébrant chaque petite victoire, vous commencez à voir ce voyage sous un angle différent. Chaque jour, chaque effort devient une opportunité de progresser, de vous améliorer, de grandir. Et soudain, l'objectif final ne semble plus aussi lointain, car vous réalisez que vous êtes déjà en marche, que vous avancez, que vous progressez déjà vers ce que vous désirez manifester. Ce processus demande aussi un changement de perspective. Il faut cesser de voir les défis comme des obstacles et les considérer comme des opportunités de croissance. Car au final, c'est à travers ces épreuves que vous devenez la personne que vous êtes destiné à être. C'est ce processus d'évolution continue qui finit par transformer votre réalité extérieure pour qu'elle reflète votre croissance intérieure. La confiance est l'autre élément essentiel du puzzle. Vous devez avoir foi en l'univers, croire qu'il travaille en votre faveur, même lorsque vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. Chaque épreuve, chaque obstacle est conçu pour vous façonner, pour vous préparer à recevoir ce que vous avez demandé. Cette confiance ne doit pas être aveugle, mais fondée sur la compréhension que l'évolution intérieure est la voie vers une manifestation véritable et durable. Lorsque vous êtes confronté à un défi, au lieu de le voir comme un signe d'échec, considérez-le comme une opportunité de vous affiner, d'ajuster votre mentalité, de vous préparer encore mieux à ce qui vous attend. Car chaque défi surmonté est une confirmation que vous progressez, que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous rapprochez de plus en plus de la réalité que vous souhaitez créer. Il est crucial de se rappeler que manifester ne consiste pas seulement à obtenir ce que vous désirez, mais à devenir la personne capable de soutenir et de gérer cette réalité. Ce processus de transformation intérieure, ce voyage, est ce qui compte vraiment. Car au final, ce n'est pas seulement ce que vous obtenez qui définit votre succès, mais qui vous devenez en chemin. L'évolution continue nous enseigne que nous n'atteignons jamais un point final. Il y a toujours plus à apprendre, plus à grandir, plus à découvrir. Et c'est précisément ce qui rend ce voyage si précieux. Chaque étape, chaque défi, chaque leçon a quelque chose à nous enseigner, quelque chose qui nous prépare pour ce qui vient ensuite. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez aborder chaque défi avec un esprit ouvert et un cœur prêt, en sachant que vous êtes exactement là où vous devez être. L'ombre, ce concept central de la psychologie de Carl Jung, représente les aspects les plus sombres, refoulés et souvent redoutés de notre psyché. Ce sont ces pensées, désirs et peurs que nous préférons ignorer ou cacher. Mais voici une vérité cruciale. L'univers ne vous permet pas d'ignorer votre ombre indéfiniment. En fait, sur votre chemin vers la manifestation, l'ombre joue un rôle indispensable et difficile. Lorsque vous allumez une lumière brillante dans votre vie, lorsque vous osez désirer quelque chose de grand, cette lumière ne se contente pas d'éclairer ce que vous voulez atteindre. Elle projette aussi des ombres, ces parties de vous-même que vous avez réprimées, ignorées, oubliées. Et l'univers, dans sa sagesse, utilise ces ombres pour vous tester, pour vous confronter à vos insécurités, à vos peurs les plus profondes, à vos schémas autodestructeurs. Ce n'est pas une punition, mais une épreuve nécessaire à votre évolution personnelle. Affronter votre ombre est un processus inconfortable, parfois terrifiant, car il vous oblige à regarder en face des aspects de vous-même que vous avez peut-être niés ou refoulés pendant des années. Mais cette confrontation est essentielle si vous voulez manifester vos désirs de manière durable et authentique. L'intégration de l'ombre est un acte de courage, un acte de libération. Ce n'est pas seulement une question d'éliminer l'ombre, car elle fait partie intégrante de vous. C'est une question de la comprendre, de reconnaître son influence et de l'intégrer de manière à ce qu'elle ne vous contrôle plus, mais vous renforce. Car en fin de compte, la véritable manifestation ne consiste pas simplement à obtenir ce que vous voulez, mais à devenir la personne capable de le recevoir et de le vivre pleinement. Ce processus est continu, car notre psyché est en constante évolution. Il y aura toujours de nouvelles ombres à affronter, de nouveaux aspects intégrés,
Mais chaque fois que vous faites face à une ombre, vous devenez un peu plus fort, un peu plus conscient, un peu plus capable de vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment. La synchronicité, telle que l'a décrite Jung, n'est pas simplement une série de coïncidences ou de hasards inexplicables. C'est une manière profonde pour l'univers de communiquer avec nous, un langage subtil qui ne passe pas par des mots, mais par des événements, des symboles, des connexions qui semblent trop significatives pour être fortuits. C'est comme si nos pensées, nos émotions et notre réalité externe se rejoignaient dans une danse mystérieuse, créant des moments où le sens dépasse la simple logique. Imagine que tu traverses une crise personnelle, que tu te sens perdu, sans direction, détaché de ce but qui, autrefois, te donnait un sens. Au milieu de cette confusion, tu croises un vieil ami, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. La conversation semble ordinaire, presque anodine, mais quelque chose dans ces mots résonne profondément en toi, réveillant une possibilité que tu n'avais jamais envisagée. Peut-être mentionne-t-il une opportunité, une idée ou un chemin qui, soudainement, semble répondre exactement à ce dont tu as besoin. Ce n'est pas juste une rencontre fortuite, c'est l'univers qui te murmure de prêter attention, qui te montre une direction, une ouverture, un appel à l'action. Ces signaux ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils se manifestent sous la forme de nombres répétés, de chansons qui résonnent à des moments critiques ou de rêves si vivides qu'ils te marquent profondément. L'important est d'être réceptif, de prêter attention aux détails, de remarquer quand l'ordinaire devient porteur de sens. Si tu es trop absorbé par le stress quotidien, par la logique rigide de l'esprit rationnel, tu risques de passer à côté de ces signes. Mais si tu te permets d'être présent, d'écouter avec un esprit ouvert, tu commenceras à percevoir ces messages cachés, ces connexions invisibles qui façonnent ta réalité. La synchronicité nous enseigne aussi à faire confiance au processus, à comprendre que le chemin vers la manifestation n'est ni linéaire ni prévisible. Parfois, les opportunités les plus significatives, les moments les plus décisifs, surgissent de manière inattendue, comme des éclats de lumière dans l'obscurité. C'est dans ces moments que tu dois avoir foi en l'univers, même lorsque les pièces du puzzle semblent désordonnées. Car en réalité, tu es guidé vers un destin qui te correspond parfaitement, même si tu ne peux pas encore voir l'ensemble du tableau. Il est crucial de comprendre que la synchronicité ne peut pas être forcée. Tu ne peux pas exiger qu'elle se manifeste à un moment précis ou de manière spécifique. Elle n'apparaît que lorsque tu es aligné avec le flux naturel de l'univers, quand tu te connectes à un niveau de réalité plus profond, plus authentique que ce que tu pourrais imaginer.